Après un atome, le plus difficile à briser, c'est une idée reçue. Et en matière d'idées reçues, les Français, on est les champions du monde. Pourquoi? Parce que par exemple, la justice, très souvent, lorsque mes clients viennent à mon cabinet, ils me disent, vous savez maître, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Finalement, ça ne sert à rien, autant abandonner maintenant, la justice ne nous sauvera pas. Alors, si on considère que la justice ne nous sauvera pas, on considère que finalement, aujourd'hui, il est possible de se faire justice soi-même. Pourquoi? Parce que justement, la justice, c'est ce qui empêche que votre voisin prenne un marteau et vous l'écrase sur le coin de la figure. La justice, c'est un monopole de l'État qui permet justement de pouvoir trancher les conflits entre particuliers, mais également les conflits avec l'administration. Sans justice, on retourne à l'âge de pierre. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc non, en tant qu'avocat, on doit rappeler que la justice est quelque chose d'essentiel, essentiel pour assurer la paix sociale. La justice, c'est avant tout quelque chose de culturel. Si on fait une comparaison avec les États-Unis, aux États-Unis, vous engagez la responsabilité d'une grosse entreprise ou de l'État américain pour un oui ou pour un non. Vous avez le scandale de la Fritzgate. Donc Fritzgate, vous avez une personne qui rentre dans un McDonald's, elle glisse sur une frite, elle se blesse, elle engage la responsabilité de McDonald's et elle se retrouve bénéficiaire d'une condamnation à plusieurs millions de dollars. Voilà, les États-Unis sont peut-être allés vraiment très loin dans le processus de réparation des victimes. Mais vous avez également deux affaires extrêmement récentes qui démontrent que même si vous êtes une très grosse entreprise ou même que vous êtes l'État, vous n'êtes pas à l'abri d'une condamnation. Le Dieselgate, rappelez-vous, dans les années 2010, Volkswagen, constructeur, un des meilleurs constructeurs de véhicules au monde, a décidé qu'il allait trafiquer les logiciels de ces véhicules pour les faire passer pour moins polluants, peu polluants. Malheureusement pour eux, ils se font rattraper par la patrouille et ce scandale éclate devant le grand public. Des conducteurs partout dans le monde, surtout en Europe, vont engager la responsabilité de Volkswagen. Alors si, effectivement, ce que vous pensez, que le pot de terre contre le pot de fer ne peut pas gagner, donc ça veut dire que Volkswagen ne serait jamais condamné. Bon, pas de chance pour vous, en 2020, la Cour de justice de l'Union européenne, qui est une juridiction internationale, dont les décisions s'imposent également en France, a décidé que Volkswagen engageait sa responsabilité et devait être condamné à restituer 30% de la valeur d'achat des véhicules aux conducteurs qui ont été victimes du Dieselgate. Si effectivement vous pensez que le pot de terre contre le pot de fer ne peut pas gagner, cette décision de 2020, qui ne date pas d'il y a un demi-siècle, est une démonstration parfaite que non, même lorsque vous êtes une énorme entreprise, une très puissante entreprise, vous pouvez être condamné par la justice à devoir indemniser tous les conducteurs qui ont été victimes de votre scandale. Tous les conducteurs? Non, seulement ceux qui ont fait une action en justice. Voilà, qui devrait donc vous démontrer que entre l'inaction et l'action, il vaut toujours mieux choisir l'action. Le deuxième exemple que je donne à mes clients, et qui est extrêmement récent, il date de décembre 2025, c'est la condamnation de l'État par le tribunal administratif de Nouméa dans la très mauvaise, j'aurais même plutôt envie de dire l'apocalyptique gestion de l'État des émeutes de mai 2024. Le tribunal administratif avait la possibilité de condamner l'État sur un argument qui était beaucoup moins infamant. Il aurait pu dire « responsabilité de l'État du fait des émeutes », il n'y a pas besoin de démontrer une faute quelconque de l'État, vous démontrez qu'il y a des émeutes, vous démontrez que votre maison a brûlé, et à partir de ce moment-là, vous êtes indemnisé. Et bien là, le tribunal administratif aurait pu choisir ce régime de responsabilité, mais il ne l'a pas fait. Il a, au contraire, énormément motivé sa décision en disant « l'État a fait n'importe quoi ». Et donc, il va aller beaucoup plus loin dans la démonstration en démontrant qu'il y avait eu des alertes qui traînaient depuis plusieurs mois, qu'il avait été informé et que malgré tout, il n'avait pas décidé d'agir. Donc on voit qu'il y a la volonté de démontrer qu'il y avait vraiment une faute commise par l'État qui a conduit à sa condamnation. Ces décisions, parce qu'il y en a plusieurs, elles datent de décembre 2025. Si encore une fois vous pensez que le pot de terre contre le pot de fer ne peut pas gagner, alors ça veut dire que ces décisions-là ne pourraient pas exister. Or, elle date de décembre 2025 et elle démontre encore une fois que lorsque vous êtes victime ici d'une émeute, vous avez le droit d'être indemnisé par l'État. Donc, le pot de fer contre le pot de terre, oui, peut-être, mais il y a 3 siècles de ça. Donc là maintenant, on se met à la page et évidemment, on fait valoir ses droits parce que certes, la justice n'est pas parfaite. C'est long, c'est coûteux, mais c'est le dernier rempart pour que nous restions dans un monde civilisé. C'est la raison pour laquelle, évidemment, lorsque vous êtes victime d'une injustice, en tant qu'avocat, je me dois de vous présenter les solutions qui sont face à vous et vous rappeler que face à une injustice, il est important de toujours agir. Ce qui ne sert à rien, c'est de ne rien faire.
He